Je vous demande d'accueillir sur scène Henry Alberton, qui est Traffic Manager chez Resocab. Henry, il est chez Resocab depuis 3 mois maintenant, 4 mois maintenant. Et il va nous expliquer comment on fait quand on est Traffic Manager pour que ces 100 premiers jours, eh bien, se passent bien quand on arrive dans une marque. Et donc, je laisse la parole à elle. Merci beaucoup. La première chose que j'ai envie de dire, c'est bravo à l'équipe et bravo à vous pour cet event, votre organisation. Nous, on la voit en tant que conférencier, c'est vraiment agréable. Je vous félicite pour votre première édition. J'espère qu'il n'aura pas mieux. J'ai tendance à être un peu speed. Alors, si jamais c'est trop speed, faut le dire. J'ai tendance à pas avoir ma langue dans ma poche. Il y a juste un point que je ne pourrais pas aborder, j'en suis vraiment désolé, c'est la meilleure des techniques pour réussir à avoir le CPA le plus faible du marché sur le secteur. Je suis désolé, c'est interdit de l'expliquer. Voilà, c'est la seule chose que je dirais. Du coup, voilà, j'ai bossé chez Orange, je suis dans le web depuis 15 ans, j'étais développeur à la base. Orange a investi énormément d'argent dans ma formation. Comme beaucoup, j'ai fait le SEO Level, les X-Lab des frères Perronnet. Je suis certifié chez Mapor, enfin modèle de données Inria. J'ai bossé chez Orange, chez OnCrawl. Ce sera la seule slide où vous verrez des pubs. Et j'ai collaboré avec plutôt des grands acteurs. Mon job chez OnCrawl à l'époque, c'était d'accompagner les grands groupes à utiliser au mieux l'application. Et donc, du coup, j'ai eu le droit à la stratégie SEO de tous les grands acteurs du marché. C'était plutôt cool. Je sais ce qui marche, ce qui ne marche pas. Je sais les gens qui prennent des salaires pour rien. Je sais les gens qui ne sont pas assez payés. Voilà. En gros, aujourd'hui, je bosse chez Resocab depuis le 16 janvier. J'ai arrêté mon job avant le 15 et j'ai repris chez Resocab le 16. Ça faisait déjà 2 ans qu'on travaillait ensemble au travers de l'application pour laquelle je bossais. OnCrawl, Resocab aujourd'hui, c'est un site qui vous permet de vous accompagner dans l'achat d'une voiture d'occasion. C'est en gros, tu vas sur Amazon, tu achètes une bagnole à 40 000 €, tu la vois jamais, elle arrive chez toi, elle est parfaite. C'est flippant. C'est le deuxième acte d'achat le plus stressant, anxiogène pour un consommateur. Le premier étant acheter une maison et le deuxième étant acheter une voiture d'occasion. Donc c'est 1 million de sessions, on a des objectifs assez ouf. Il y a mon patron en bas qui m'a dit « Herlé, vas-y, je te chauffe, c'est 157% d'augmentation de trafic sur un an. » Je dis « Bah vas-y, go, c'est la prime qui est en jeu, on verra si j'y arrive. 1 an pour doubler, voire plus le trafic, 1 an pour réduire par 3 le temps de changement des pages, 1 an pour conserver le CPA le plus bas du marché. Je ne suis pas responsable de ça. Vous verrez que je ne travaille pas tout seul et je travaille avec une équipe qui est formidable. J'ai vraiment beaucoup de chance et j'ai surtout 100 jours pour réussir à mettre en pratique ce que j'ai vu chez les autres, mettre en pratique ce que j'ai appris au contact de tous les gens avec qui j'ai évolué depuis des années dans le SEO, les gens comme on a nommé, des Paul Sanchez, des Mathieu Herban, etc. J'ai 100 jours pour expliquer à la direction et embarquer toutes les équipes dans la bonne stratégie pour réussir le petit plus 154%. Moi, je parle souvent d'une chose ultra importante, c'est l'humain. On va parler beaucoup de technique, mais la première des choses qu'il faut comprendre, c'est l'humain. Si vous n'arrivez pas à expliquer le pourquoi, Alexandre l'a très bien expliqué ce matin, on a une conférence qui est un peu envolée. Si vous n'arrivez pas à faire comprendre pourquoi vous allez dans ce sens-là, si vous n'arrivez pas à faire comprendre à vos développeurs pourquoi ils pourraient mieux travailler ou faire autrement, là vous avez raté votre boulot. Donc on doit développer du trafic, on doit juste regarder les chiffres, et il n'y a pas que ça. On doit élever le niveau, éduquer, embarquer les gens. Il faut vraiment faire adhérer toute la boîte, et même des parties de l'équipe ou de la boîte qui n'ont aucun rapport avec l'acquisition de trafic. Moi, je passe 2 jours par semaine au contact des sales, donc les mecs qui sont au téléphone, et qui, à la suite d'un clic sur notre site internet, rappellent les gens pour prendre le brief, pour leur expliquer ce qu'on fait. Je passe 2 jours par semaine avec eux. Et je suis en dehors de mon équipe digitale, juste pour comprendre les mots-clés, comment on parle, quelles sont les objections, comment on y répond. Ça, c'est un travail. Tout le monde devrait faire un vie ma vie à l'intérieur de sa boîte. Voilà, vraiment. Pour savoir quelles sont les contraintes, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Je vous invite tous à faire un vie ma vie dans votre boîte.
Voilà, alors des facteurs clés de succès, cette slide-là, je l'ai reprise. On a fait la conférence aussi au camp avec mon ancien patron, François Bouc, que je respecte et que je salue bien bas. Avoir une stratégie business, c'est une grande partie. Enfin, déjà, vous avez un site web, c'est 50% du taf. Il est mal optimisé, on va voir comment on travaille ça. Avoir une stratégie business, vous gagnez 10% dans le cheminement. Avoir une stratégie de contenu, vous gagnez encore 10%. Avoir des putains d'idées, excusez-moi, mais c'est la vérité, vous gagnez encore 10%. À faire de la data analyse, vous allez plus loin parce que vous allez pouvoir ticker sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et à la fin, si vous avez pensé votre site pour l'utilisateur et pas pour faire du trafic, normalement vous gagnez parce que c'est votre taux de transfo qui va s'améliorer. Vous pouvez faire moins de trafic avec un meilleur taux de transfo, vous gagnerez plus d'argent. Ok. Et surtout, il faut une équipe de staff. Et moi, j'insiste là-dessus. Ça fait 2 startups dans lesquelles je bosse où j'ai des équipes de stars. Ils sont là. Donc on a un gros hacker, Romain, on a Sacha, qui est là historiquement dans la boîte. Bon, il y a un gars à droite là. Sans une équipe de stars, vous ne pouvez pas aller très très loin. Donc voilà le planning. Alors moi, j'aime bien aller vite. Donc on commence rapide et fort. Faut juste se poser les bonnes questions, mettre en place les bons moyens de vérifier que vos actions sont bonnes. Il va falloir éduquer, embarquer, amener tout le monde. Ensuite, 20 jours après, vous allez commencer à mettre en place des petits quick wins, vous allez commencer à lancer des projets de plus long terme, vous allez commencer à faire des revues de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ça va très vite. Hein. On voit très vite si ça marche, si ça marche pas. Je vous invite à faire des A/B tests tout le temps, je vous invite à regarder vos KPI, à avoir bien bossé et à être honnête avec vous-même. Dites pas tout le temps, waouh, c'est génial, j'ai réussi. Dites-vous plutôt, oh, ça c'était pas génial, comment je fais pour l'améliorer. Parce que célébrer les victoires, c'est important. Mais diguer sur les échecs, c'est beaucoup plus important, je pense, aujourd'hui. On fait le ménage, on a 20 jours, 40 jours pour faire tout ça, on refait le process, on réitère une deuxième fois. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait en temps 2, vous allez le réoptimiser en temps 3, et en temps 4, vous allez juste relancer tous les process. Donc en gros, je vais bien vous expliquer cette partie-là, les 2 premières, et ensuite ce sera juste refaire ce qui a déjà été fait. C'est très simple. Voilà, donc le démarrage en compte pour moi c'est d'abord un audit. Donc l'audit c'est pas juste technique, hein, c'est l'audit sémantique, c'est l'audit de la concurrence, c'est l'audit de votre site, c'est l'audit, j'ai entendu Hotjar tout à l'heure, regardez ce que les gens font sur votre site web, pourquoi ils ne convertissent pas, pourquoi ils ne remplissent pas un formulaire, pourquoi votre transfo elle est médiocre. Vous graffez tout, vous mettez tout ça dans la KPI. J'ai entendu aussi des OKR, on travaille sous OKR aussi. C'est un très bon moyen de mettre tout le monde et d'aligner toute la boîte sur un objectif commun et une ambition commune pour que tout le monde y participe. Et derrière, moi je fais beaucoup de dessins, vous voyez un de mes dessins. Il est assez moche pour pas que vous compreniez ce qu'il y a dessus. C'est la strate de maillage interne du site. Je suis passé. Ça va cartonner. Donc voilà, mais pour moi, d'abord, c'est comprendre son site. Vous prenez, alors, vous faites le Youpi, vous allez sur votre site web et vous faites, ok, j'ai envie d'acheter, pour le coup, une voiture d'occasion, j'ai envie d'acheter, je sais pas, une assurance maladie, n'importe quoi. Et vous vous mettez à la place de votre utilisateur lambda. N'oubliez jamais que nos utilisateurs, ils ne sont pas comme on les imagine. Ils ne sont pas aussi smart, ils n'ont pas compris. Vous connaissez votre site par cœur, vous savez pourquoi il est fait. Mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui ne le connaît pas, qui arrive dessus. Les 5 premières secondes sur un site internet sont essentielles. 5 secondes, c'est le temps que quelqu'un va mettre pour se faire une idée sur votre site. Graphisme, design, temps de chargement, réponse à la question. Je ne suis pas sur le bon site, je balance. Je retourne sur Google, je suis sur votre site. Okay, et mettez-vous vraiment à la place de ces gens-là, et sinon vous demandez à votre maman. Enfin, moi je demande souvent à ma maman. Chez Orange, je disais tiens, va acheter un iPhone. Et c'était très drôle de voir comment ma maman, qui n'est pas digital native, qui a 60 de poussière, je ne dirais pas son âge, comment elle raisonne. Elle aime bien le menu. Je trouve que les menus, ça ne sert à rien. Vous verrez, d'ailleurs, j'ai fait un slide dédié à ça, hein, parce que j'ai vu que ce matin, il y avait des questions sur les menus. Et les gens aiment bien les menus, ils les utilisent. Donc l'UX, c'est important. Les gens ne réagissent pas comme vous les imaginez. Ils ne rentrent pas dans votre funnel comme vous imaginez. Non, à certaines étapes de votre funnel, ils sortent. Et il va falloir comprendre et analyser pourquoi. Et derrière, pensez toujours à l'utilisateur. Donc, on fait un audit, on fait la revue des leviers. Qu'est-ce qu'on a de disponible? Alors, c'est quoi les points forts? Les points forts chez Mesocar, c'était le SEO et le SIA. Pourquoi? Parce que le SEO, ça a été ouvert largement, et vous verrez les impacts maintenant. N'importe quelle page
de recherche étaient indexables sur Google. Ce qui nous a permis de rentrer sur une immensité de requêtes diversifiées, mais pourtant, on voyait que la transfo n'était pas forcément bonne. Pourquoi? Parce que finalement, on rankait sur des requêtes qui ne correspondaient pas à ce qu'on vend. Voilà, moi je fais que de l'occasion pour l'instant. J'ai réaligné les requêtes à l'occasion et vous verrez que en réalignant, en faisant cet audit-là, en auditant la sémantique, en auditant le site, on réaligne le site sur les requêtes utilisateurs et on augmente la conversion. Le deuxième levier, la meilleure conversion, c'est le SIA. Si vous travaillez bien en SIA, si vous savez mapper les campagnes, gérer des campagnes, il y a plus de 7000 campagnes en cours aujourd'hui chez nous. C'est énorme pour gérer tout ça. Il y a des milliers, voire des centaines de milliers de mots-clés achetés, chacun avec son coût, chacun avec son ROI, chacun avec... Donc il va falloir que vous ayez toutes ces informations-là en tête pour savoir quels sont vos points forts. Et puis derrière, après, vous avez les autres leviers sur lesquels vous êtes plus faible. Le social était abandonné chez nous. Pourtant, il avait bien marché. Une voiture, une belle voiture sur Instagram, ça se partage. Des conseils d'experts, ça se partage. Donc, on n'avait pas cette partie-là. Les backlinks étaient un peu laissés à l'abandon aussi. Et donc, si vous êtes conscient de vos forces, vous allez essayer de continuer à asseoir votre supériorité sur ces leviers-là. Si vous êtes conscient des leviers en faiblesse, ces leviers-là vont devenir des réactivateurs de vos leviers de force. Et donc, en fait, tout le panel des leviers d'acquisition, l'emailing en est un, tout le panel doit être optimisé, benché, A/B testé, et vous devez suivre précisément ce qui se passe sur chaque évolution. Après, tu regardes ta concurrence. Donc, moi, c'est assez simple, c'est compliqué. Surtout, alors, mes requêtes, c'est assez simple. C'est marque, modèle, occasion, et derrière, la première des requêtes, c'est souvent le bon coin. Alors, va te battre contre le bon coin, donc la requête, elle contient le bon coin, c'est compliqué. Mais c'est pas grave, parce que finalement, c'est un concurrent, ils font bien les choses, ils ont travaillé leur branding, ils ont travaillé, c'est parfait, ils ont un site qui a certaines particularités qui sont assez drôles. Donc, il faut regarder un petit peu comment fonctionnent les grands acteurs. La centrale historique, l'Argus, par des grands noms, donc on mappe tout ça, on essaie d'opérer un peu les challengers, et puis on se dit qu'on va avoir besoin des relayeurs. Donc les relayeurs, j'ai la chance d'avoir une thématique qui est assez courue pour les articles, le fond, la Tesla Model X se vend très bien, la nouvelle, blablabla. Donc il y a toujours des gens qui sont là pour faire de l'éditorial autour de votre business, autour de votre cœur de métier. Donc en gros, essayez d'identifier vos relayeurs et aller toquer à leur porte en disant « Regarde, j'ai des trucs super, viens, on fait un partenariat, viens, tu parles de moi, viens, je parle de toi, etc. etc. » Et une fois qu'on fait ça, on se prépare à les écraser, les challengers et les concurrents. Nous, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, au début, le site était juste une espèce d'énorme boîte de spam de requêtes. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à réaligner. Donc, on est parti des requêtes extrêmement traînes. Donc, c'est des requêtes de plus de 5 mots. Et on commence là maintenant à grappiller les requêtes short tail, donc BMWZ4. Ce qui est très sincèrement, pour passer devant Wikipédia, BMW, la centrale et l'Argus, c'est pas évident. Et vous verrez comment on fait ça. C'est une revue éditoriale, c'est une revue sémantique, ce sont des audits. Et après, derrière, donner du sens, je vous l'ai expliqué, parce que c'est important d'embarquer tout le monde. Moi, on fait des meetings toutes les 2 semaines avec mon CEO, je lui dis écoute, on en est là, on va là, c'est comme ça. Et là, il me dit ok, mais je te challenge sur ça, ça, ça et ça. Okay, et dernièrement, il m'a challengé sur un sujet, et j'ai revu ma strat grâce aux recherches que j'ai fait autour de ce sujet-là. Le sujet, je vous le donne, le bon coin ne fait pas indexer ses pages produits. Moi, j'étais plutôt pour ne pas laisser Google venir voir les pages produits. On a fait un test sur le nom de domaine.be. J'ai dit tout simplement à Google, ne passe plus sur les pages web. Est-ce que ça a eu un impact sur nos visites? Oui. Lequel? C'est pas la baisse de trafic, on va augmenter le trafic. Pourtant, on a interdit Google d'aller voir ce qu'on vend. Alors, ça marche, on le verra après, mais ça marche sur des énormes sites, et ça marche pas pour tout. Un dropshipper, je pense pas qu'il ait pas envie que Google indexe son contenu. Donc du coup, c'est penser KPI, donc le chiffre d'affaires avant tout, le taux de transfo énormément, les leads et l'acquisition ensuite, d'accord? Et moi, si je devais reprendre ça d'un point de vue acquisition plus technique SEO, je parlerai d'abord du temps de chargement, c'est une obsession utilisateur, aller vite pour transformer. Je parlerai de la sémantique, aligner le site avec ce que les gens recherchent sur Google, et le maillage interne, on va en parler tout à l'heure.
Donc la première des choses qu'on fait, alors je bossais dans une boîte qui était spécialisée qui éditait un logiciel qui faisait des audits. Donc la première des choses qu'on fait, c'est qu'on audite le code source, on audite pour trouver les trous dans la raquette. Premier audit, on le verra un peu plus loin, je sors une liste de 5 quick wins, on les met en place, on fait plus 10 places tout de suite. En l'espace de 3 jours, 10 places moyennes. Alors c'est calculé sur des millions de requêtes, donc faut se méfier, mais on fait plus 10 places. Et là, en fait, vous gagnez la confiance. Les quick wins, les premiers audits, le premier audit, ça vous permet de créer des quick wins. Et les quick wins, c'est très simple. Les URL mal formatées. Google passait sa vie à attaquer des URL qui faisaient slash, virgule, point d'exclamation, tiré, et ça n'a pas lieu d'être. Parce que toutes les pages étaient ouvertes, toutes les pages répondaient en dessous, et Google, un jour, avait trouvé cette page-là. Et donc, il a fait plus de 1 million de requêtes sur les 4 mois que j'ai vus. Enfin, 1 million de hits de Google sur les 4 mois. En une ligne dans le mot TXT, on a gagné 1 million de visites de Google. C'est 1 million qui dépensait à faire n'importe quoi sur des pages qui ne servaient à rien. Il les a dépensés sur les pages qu'on voulait voir crawler. Et Google, il est très bête. Google, il parcourt votre site, peu importe ce qu'il y a dans la liste à parcourir. Donc si vous arrivez à l'orienter vers vos pages d'entête de catégorie, on parlera de Cdiscount, parce qu'on en a parlé ce matin, si vous arrivez à mailler correctement votre site, si vous arrivez à conserver une UX sympa pour votre transfo, mais réduire le nombre de liens par page, on verra, alors ce n'est pas du blocking, j'ai entendu ça ce matin, ça m'a fait un peu hurler, ce n'est pas du co-concept, je n'ai pas le droit de le dire, non, c'est juste du siloing, on en a parlé hier, bien sûr j'ai fait un slide dessus. Donc, premier quick win, on les trouve. Moi, alors pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai toujours dit ça à droite. Et aujourd'hui, je travaille dans une boîte qui fait ça à gauche. Donc, c'est pas évident. Donc, le JavaScript, c'est les technos d'actualité. Hein. Les développeurs adorent faire du JavaScript. Je les comprends, c'est génial. Il y a des super frameworks qui existent aujourd'hui. J'ai toujours dit dans mes conférences que le JavaScript était contre-productif. Ça l'est, je le confirme, si vous le faites mal, c'est contre-productif. Si jamais vous faites une refonte, on vous dit ah oui, on va changer la techno, on va passer de MySQL, PHP, un truc un peu classique à, je sais pas, GraphQL, Nginx et React. Vous dites ouais, d'accord, mais on est bien d'accord que les bots, les Google Bots, qui vient vérifier vos performances, va bien continuer à recevoir du code source complet. Non, parce que si jamais dans le code source, il y a juste marqué ici se trouve l'application, et que tout le reste est géré en JS côté utilisateur, Google va juste pouvoir marquer ici se trouve l'application. Donc vous ne travaillez pas votre sémantique, vous ne travaillez pas vos clés, vous ne travaillez pas votre maillage interne. Donc voilà, donc moi, bon, je vais un peu tirer, voilà, hein, mais on trouve des solutions. D'ailleurs, je vous invite à regarder, mine de rien, Google sait que JavaScript pousse énormément, Google sait qu'ils ont des problèmes. Il y a eu la Google I.O. De cette année récemment. Ils ont annoncé énormément de choses autour du JavaScript. Ils vous ont donné des conseils. Ils ont une chaîne YouTube qui vous explique comment on fait. Chaque sujet qui est majeur pour votre acquisition de trafic doit et peut être traité par des tutos et des vidéos chez Google. Ils le font très très bien. Vous pouvez demander aux experts de Google, aux communicants de Google sur Twitter de répondre à des questions, etc. N'hésitez jamais à le faire. Parce que vous n'êtes pas une science. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas, moi, sur JavaScript, etc. J'ai demandé, je suis allé lire. J'ai passé ma vie à explorer les articles de comment on fait pour améliorer la perte d'un site en React. Donc, suivez ça. Alors, l'audit technique, voilà un peu. Alors, ça, c'est le petit chiffre, mais pas tant que ça. Donc, j'ai plus l'habitude de travailler qu'avec des énormes sites. Voilà, c'est Cdiscount, 15 millions, Région Job, 22 millions. Aujourd'hui, sur l'outil que j'utilise, que je ne nommerai pas, sur les 4 derniers mois, j'ai 26 millions de pages qui ont été explorées par Google. Le problème, c'est que je fais du trafic sur 4300. C'est le petit truc qu'on ne voit pas en bas. Donc il y a les pages qui sont explorées, donc là c'est une comparaison. Ça c'est la donnée sur 4 mois, c'est la donnée sur les derniers 30 jours. Donc 9 millions de pages explorées par Google, 7 millions de pages qui sont dans la structure, donc j'ai déjà plein de pages explorées par Google qui ne reçoivent pas de lien en interne. J'avais oublié de mailler toutes mes pages. Ça, c'est la première des idioties à faire. Si vous voyez que Google explore des pages qui ne sont pas dans votre maillage interne, vous pouvez explorer votre site. Vous lancez un Xenu, un Screaming Frog, un OnCrawl, l'autre que je ne citerai jamais de ma vie. Et vous voyez, c'est le concurrent, mais je les vanne, ils m'adorent. Vous voyez tout de suite, si vous n'avez pas oublié de faire des liens, il y a des pages que Google connaît, mais qui ne sont plus dans votre site. Google connaît beaucoup plus de pages dans votre site que ce qu'il y a aujourd'hui dans votre site, parce que des refonds diverses. Et puis ensuite de ça, vous les comparez aux pages qui rankent.
Ça fait flipper, hein. J'ai que 28 000 pages qui rankent sur 7 millions attaqués, c'était quand même beaucoup. Et celles qui font du trafic, il y en a 4 300. C'est très peu. Hein. Donc en gros, l'objectif, c'est de réussir à aligner les 3 colonnes, les 3 premières. Vous n'êtes jamais capable de comprendre, enfin, vous n'êtes jamais, vous ne pouvez pas actionner plus que ça. Enfin, vous ne pouvez pas faire en sorte de manipuler l'utilisateur assez pour que 100% de vos pages explorées rankent et en plus fassent de la visite. C'est compliqué, c'est pas vous qui êtes maître de la dernière stade. Mais au moins les 3 premières, vous êtes vraiment maître de ça. Ok. Le budget de rôle, alors je le dis, parce que je le disais très souvent, regardez le graphique en bas. Plus Googlebot passe sur une page, plus cette page fait des impressions dans Google Search Console. Et ça, je l'ai vu, et je vous le jure, sur 300 clients de l'ancienne solution pour laquelle je bossais, ça s'est validé à 100% des cas. Ok. Donc plus Googlebot passe sur une page, plus cette page génère des impressions. Est-ce que c'est parce qu'elle génère des impressions que Googlebot passe dessus? Je l'ai déjà expliqué dans une conférence. Oui, les deux sont viables. Si quelqu'un cherche beaucoup votre marque, alors Google va détecter que votre marque est importante, donc il va augmenter son taux de visite sur les pages. Mais à contrario aussi, plus une page est accessible à l'intérieur de votre architecture, moins elle est profonde, plus elle est linkée, plus elle reçoit de power, de jus, de in-rank, de page-rank, plus cette page-là correspond aux critères de validation de Google, qui sont assez stricts et déjà définis, plus cette page est belle, plus cette page donne envie à Google de venir, plus Google va venir dessus. Elle est rapide, elle a la bonne sémantique, elle est bien maillée, elle est au bon endroit. On va dire que je suis un vendeur de vin, tout le monde le fait ça. Au début de l'été, je vais faire des pages thématisées sur les rosés. Et qu'est-ce que je vais faire de ces pages thématisées sur les rosés? Pour pousser certaines bouteilles de vin rosé. Cette page thématisée sur les rosés, je la remonte en page. Je fais un petit carrousel. Ouais, regarde, c'est l'été, viens découvrir la gamme des rosés sélectionnés par notre spécialiste, etc. Là, tu fais tout le pipeau que tu veux. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris des produits qui étaient derrière, qui étaient profondément ancrés dans votre site web, et vous avez fait une page qui les lie, et cette page-là, elle est liée depuis la homepage. Comptez les clics. Un clic depuis la homepage pour aller sur la page thématisée, 2 clics pour aller jusqu'au produit. Vous avez réduit le nombre de clics pour aller au produit. Google apprécie énormément la réduction des nombres de clics, et donc du coup, cette page-là, elle va être beaucoup plus crawlée. Comme elle est linkée depuis la homepage est très puissante, surtout les backlinks externes. Est-ce que c'est trop technique? Backlink, linking, c'est bon, hein, ça passe. Hein. Perdu. On peut prendre un temps de repos. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Et Google, quand il vient votre site, il dépense de l'argent. Ça coûte de faire processer des algorithmes d'exploration. Ça coûte de stocker les données, ça lui coûte de l'argent. Pourquoi il va dépenser de l'argent pour vous, pour avoir la réponse la plus globale possible? Oui, mais si vous lui facilitez la vie, si vous améliorez vos temps de chargement par exemple, vous allez faciliter la découverte de vos pages. Google va augmenter son budget de crawl. Moi, le gars, il n'est pas magnifique en ce moment. Mais en gros, vous allez faire en sorte pour que Google passe. Il y a beaucoup de pages. C'est 5 millions, mais derrière, il y a beaucoup de pages. Mais vous allez faire en sorte que Google aille plus simplement et plus rapidement à de l'information et compile énormément passe sur énormément de pages. Donc vous allez manipuler la fréquence de visite de Googlebot. Ça marche. Il y a d'ailleurs que ça qui marche. Google consomme manuellement autant d'énergie que la ville de San Francisco. Donc ça coûte cher. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On doit se faire. Le premier truc que vous devez faire, c'est bosser la performance d'affichage de votre site web. Voilà, il y a le maillage, on en parle après, mais la première des choses que vous voulez, c'est que Google vienne compiler énormément de pages chez vous. Et en plus, c'est simple, ils vous fournissent les outils. Lighthouse, si vous n'avez jamais entendu parler de Lighthouse, je vous invite très sincèrement à voir ce que fait Google pour améliorer, pour faire en sorte que le web aille plus vite. Lighthouse vous donne exactement les points sur lesquels vous devez œuvrer. Et vous pouvez lancer Lighthouse dans n'importe quel process de CI/CD, pour développement continu et développement continu, parce qu'en fait, à chaque mise à jour de votre site, à chaque fois que vous changez quelque chose dans votre site, ça peut impacter le temps de chargement. Hotjar, c'est génial. Moi j'adore Hotjar. Le problème c'est qu'Hotjar, ça prend une seconde de plus. Alors, c'est quoi le gain? Le gain, c'est est-ce que je vais regarder comment ça se fait que mes clients ne convertissent pas, ou est-ce que je préfère que mes clients voient une page plus rapidement? GTM, Facebook, Facebook Pixel, tous les scripts que vous appelez, vous êtes sûr que vous les appelez au bon endroit? Vraiment, votre homepage, elle est obligée d'avoir le bouton connecté à Google, c'est peut-être stupide, uniquement qu'il doit avoir le bouton se connecter au travers de Google. Pourquoi vous appelez tous les scripts?
Donc, ça c'est la réalité de ce qui se passe en ce moment chez moi sur le point BE. Et en plus, ce qui est fou, c'est que ici, il y a un pointeur. Ouais. Ici, on a activé un CDN. Et pas le plus petit, hein, c'est Cloudflare. Hein. On a activé le meilleur CDN au monde aujourd'hui. Sauf qu'on a pris, pour le bêta test, on a pris la version gratuite pour l'instant. Et donc la version gratuite est géniale, on a déjà gagné 3 secondes sur le temps d'affichage des pages pour les clients. Sauf que le problème, c'est que Googlebot, il vient de se prendre x2 en temps de changement. Alors x2 en temps de changement pour Googlebot, c'est 2 fois moins de crawl prévu. Hein. Donc vous baissez votre fréquentation de visite de Googlebot, donc vous baissez votre taux d'impression. Donc vous perdez en fait en ranking. En faisant de la qualité, vous perdez en ranking. C'est un peu dangereux. Alors on a digué et on sait qu'en fait, c'est induit par le Cloudflare gratuit. Donc on va mettre un coup de carte bleue. Pour information, un temps de chargement qui augmente, c'est un crawl qui baisse. Un taux de chargement qui baisse, c'est un crawl qui augmente. Ok? Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc on a audité le site, on a regardé les liens qui n'existaient plus, on a regardé la transfo, on a regardé les temps de chargement, on a regardé la sémantique. Alors du coup, moi la chance que j'ai eue, c'est d'apprendre le Python en 4 mois du tout. Vous êtes capable, donc là, si on regarde bien, je vous donne un petit tips. Je tape la requête Porsche, proche d'ailleurs, désolé. Porsche Occasion Allemagne, on a l'air d'être qualifié quand même. Porsche, Allemagne, Occasion, Cabriolet, 911, 997, 999, Turbo, Panamera, Boxster, c'est assez calme. Comment je fais pour sortir ça? Et la fréquence de répétition, ça je le sors en faisant Google Suggest, et chacune des réponses de Google Suggest, je la remets dans Google Suggest. Voilà, ça c'était le petit tip. Faites ça, vous demandez à un petit développeur Python, c'est 15 000 besoins. Et derrière, vous mettez juste un moyen de grapher la répétition des mots-clés. Si vous mettez Google Suggest et Google Suggest, vous allez pouvoir aller chercher des nouveaux mots-clés. Vous avez, grâce à ces mots-clés-là, vous rentrez dans AdWords, vous faites un keyword planner et vous allez étudier un petit peu la sémantique de vos concurrents, la vôtre, et quels sont les mots-clés que les gens tapent. Vous allez, j'ai entendu tout à l'heure, j'ai entendu Google Trends. Google Trends, c'est très bien, c'est une note. C'est bien de savoir si une requête est montante ou descendante avant de la travailler. Commencez à travailler la requête juste avant qu'elle commence à monter. Parce que vous êtes dans la bonne saisonnalité de la requête. Si vous travaillez une requête quand elle est en train de descendre, c'est que vous êtes à côté de la plaque. Et vous avez oublié comment ça fonctionnait. Regardez vos transfos sur AdWords. Regardez comment AdWords fonctionne. Qu'est-ce qui convertit, qu'est-ce qui ne convertit pas. Découpez vos annonces, découpez vos groupes d'annonces. Ne laissez pas 1 millier de mots-clés dans un groupe d'annonces. Parce qu'il y en a certains qui vont impacter votre campagne. Divisez, dès que vous avez des bons mots-clés, vous les gardez dans une campagne, vous la gardez dans une campagne, dès que vous avez des mots-clés qui ne fonctionnent pas, vous les sortez, vous les mettez dans une autre campagne. Et dans cette autre campagne, vous allez regarder les mots-clés qui fonctionnent et vous allez les réinjecter ensuite. Les découper, c'est comme ça qu'on travaille. Je vais donner un petit tips, ok? Google Search Console, Answer Public, AdWords, Google Suggest, Google Trends, Extract People's Pulse Search. Je n'ai pas trop compris pourquoi il y avait tout le mal écrit. Ça, c'est un plugin sur Chrome qui vous permet de voir tout ce que Google n'a pas mis officiellement sur la page, mais juste un display node. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous rentrez une requête, vous cliquez sur un site web, vous allez sur le site web, vous revenez, et là d'un coup la réponse elle fait flou, et vous avez des requêtes associées. Mais dites-vous bien que ces requêtes associées, c'est une mine d'informations. Les bas de page, les requêtes qui sont en bas de page, c'est une mine d'or. Pourquoi? Parce que c'est basé sur le live que les gens tapent dans Google. C'est ça que vous devez chercher. Ils sont en train de chercher. Désolé, je vais encore prendre un exemple avec une voiture, mais je lance en ce moment, mais ils sont en train de chercher des cabriolets en ce moment. Je le sais. Et c'est bientôt l'été, ils vont peut-être avoir leur prime de semestriel. Donc voilà, faites du Python, vous demandez à des petits génies de développer des scripts qui vont aller chercher de la data. Vous avez besoin d'aller faire une petite sémantique. Et puis vous allez voir un petit peu quelles sont les requêtes que vous avez ciblées, quelles sont les requêtes que vos concurrents ciblent. Est-ce que vous n'êtes pas passé à côté d'un Eldorado? Est-ce que vous n'êtes pas passé à côté d'une requête? Pour être très sincère, en ce moment, j'ai un gros problème sur voiture occasion. À votre avis, c'est grave ou pas? Moi, je vous le dis, c'est vraiment grave. Voiture occasion, j'ai perdu 22 places. Pourquoi? Sur un problème de maillage interne. Je vous montre après. J'ai décidé, à un moment, dans le chemin de fer, de faire pointer voiture occasion et faire voiture occasion vers une autre page que la autre page. Bon, bah Google, et du coup, il hésite. Ah, laquelle je vais mettre en premier des deux? Ok, je vais mettre la nouvelle. Ouais, mais du coup, elle n'est pas super optime. Ouais, ok, donc du coup, je te déplace. Voilà. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai été honnête avec moi-même. C'est une erreur. Ok, je prends des actions rapides.
Vous allez voir, hein, Alexandre en parlait ce matin, c'est des cycles très rapides. Les sprints, quand tout le monde bosse en sprint maintenant, hein. Voilà, c'est vraiment, il faut réagir vite. Et pour réagir vite, il faut avoir bien graffé les choses. Il faut bien graffer les choses. Alors les perfs, vous voyez là, bon, on s'en fiche, enfin, pas tant que ça, parce que moi c'est là-dessus que je regarde, mais par exemple, leasing Maserati d'occasion. Bon, j'ai un super CTR, j'ai une super position, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment essentiel pour mon business. Donc vous avez des super mots-clés qui marchent super bien, mais est-ce que c'est vraiment votre héros? Je suis pas sûr. Et si vous avez tout graffé, si vous avez tout mis dans des dashboards, vous allez pouvoir piloter votre activité sur la base du chiffre d'affaires du héros. Ok, donc on a fait de limite rapide, je bench, je vérifie, je me pose les bonnes questions, je compile des datas, je mets en place des dashboards qui permettent de piloter tout le reste du travail. On a fait 20 jours. Ça va, 20 jours, pas trop fatigué? Ok, c'est difficile à traiter. Hein. On prend un temps, on prend un café, on se bat, on se raconte un peu de temps. Derrière, bah forcément, il y a la gestion du changement. Parce que ça va changer dans vos équipes, ça va changer sur le front, sur le site. Ça va changer du point de vue de Google. Ah tiens, le site s'améliore, ah tiens, le site... Donc la gestion du changement, elle est primordiale. Encore une fois, si vous avez bien éduqué les gens avec qui vous bossez, ils vont être d'accord avec vous. Si vous avez mal fait ce boulot d'éducation, si vous n'avez pas pensé à l'humain, vous n'allez pas pouvoir avoir des relayeurs, des gens qui s'imprègnent. On a monté un projet, parce qu'on a un de nos DevOps qui part en... je raconte un peu la vie de... C'est une vraie histoire en plus. Qui part en congé paternité. Génial, il a un enfant, c'est cool. Il part 1 mois et demi. Et il nous reste un seul DevOps. Et pendant ce 1 mois et demi, donc c'est le lead DevOps qui s'en va. Donc c'est un peu celui qui nous permet de réussir à mettre de l'huile dans les rouages, etc. Et ben, tu lâches pas l'affaire. Tu vas voir le deuxième, tu dis, pendant 1 mois, on est toi et moi, et on fait des trucs géniaux. Et qu'est-ce qu'on fait? On teste, on bench, on a créé une war team. On a créé une petite team de 1 mois qui va tester tout ce qui est possible de tester sur le site. Les temps de chargement, les nouveaux principes, les nouveaux SSR, les nouvelles versions des produits, on a tout benché. Et bien grâce à ça, on a réussi à améliorer le temps de chargement de 3 secondes et demie. Voilà. Sur 4 optimes. C'est rien, mais il ne faut jamais se dire, ok, c'est mort, j'ai tout fait, j'ai tout exploré. Non. Il faut réussir à embarquer les gens et se dire, allez, viens, on y va, on va faire des trucs géniaux. Développement rapide versus long terme. Là, il y a des quick wins, des développements que vous maîtrisez, puis il y a des trucs un peu long terme. Revoir une architecture complète d'un site web de 40 millions de pages, ça se fait pas en claquant des doigts. Revoir une stratégie de crawl pour Google, ça se fait pas en claquant des doigts. Revoir le funnel de conversion, ça se fait pas en claquant des doigts. Qu'est-ce qu'on fait? On a des tests, on vérifie, on prend des datas et on se dit ok, on va dans le bon sens, on est en train de marcher dans le bon sens, ou alors quand on fait des erreurs, on se le dit, on est honnête, et on met ça dans des stratégies. Derrière, encore une fois, les KPI que vous avez posés en temps 1, c'est les KPI que vous allez creuser tout le long des itérations. Okay, donc ce que vous savez être bon, vous le prenez, vous le mettez sur le côté, vous dites ok les gars, maintenant on va dans ce sens-là. Ce que vous savez être mauvais, vous essayez de comprendre pourquoi c'est mauvais. Et derrière, voilà ce que ça fait. Alors là, c'est petit. J'ai vu ce matin qu'il n'y avait pas assez de tips. À gauche, c'est mon nouveau robotics. En gros, je dis à Google de ne pas aller faire n'importe quoi sur des URL de ce genre-là, Des URL comme ça, des URL comme ça, des trucs un peu bizarres. Je sais pas, j'ai pas besoin qu'il aille voir 1, 2, 3, 4. Pourquoi? Parce que là, il y a des millions de bot hits. Il y a des millions et des millions de budget crawl perdus. Ok? Ça, c'est bête, mais ça, c'est un update et ça marche instantanément. C'est le premier fichier que Google va venir visiter quand il va venir visiter votre site. Ça marche pour AdSense, ça marche pour AdWords, ça marche pour tout. Les bots qui sont là, c'est super important. Alors attention, n'appliquez pas ça sur votre site. Regardez les pages en erreur, regardez combien ça consomme. Alors si vous faites de la désolog chez un éditeur SaaS, c'est bien. Moi je travaillais pour un ancien éditeur, enfin un éditeur SaaS avant, mais vous pouvez le faire en interne. Prenez des petits génies, des petits gars qui comprennent Elasticsearch, Logstash et Kibana, vous mettez ça en live, vous faites tourner 1 mois et vous regardez où est-ce que Google va et qui ne devrait jamais aller, ou il ne devrait jamais aller. Du coup, ça c'était le robot d'extrait. L'alignement sémantique, une fois que tu as fait ton alignement ton audit sémantique, tu es capable de comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui manque. Et du coup, je vous le disais, j'ai réaligné le site. Voilà ce que ça a fait. Donc la position moyenne elle est inférieure à 10, la position moyenne elle est supérieure à 10. Ça ne tient pas tous les jours, ça dépend. Là, ça c'est un update à cette date-là. C'était à peu près en univers, c'était ici. Ouais, c'était presque univers. Ça marche. Ça a marché. Ça n'a pas marché.
Sur le point BE, j'ai interdit le crawl des pages produits. Donc en gros, j'ai dit à Google, va pas avoir les pages produits, ça a moins bien marché. Je ferai plus ça aujourd'hui. Mais j'ai été honnête, et je disais tout à l'heure, montez des sites sur lesquels vous pouvez tester des choses. Montez des domaines externes sur lesquels vous pouvez tester. Vérifiez ce que vous voulez faire. Bon, alors on a de la chance, ça commence à remonter un peu le taux de crawl, mais c'est pas encore parfait. Ce qui m'a permis d'adapter ma stratégie. Les nouvelles fonctionnalités, vous prenez les tops. Cloudflare pour CDN payant, du coup. Faites pas l'erreur que j'ai commise. Algolia pour moteur de recherche, parce que sincèrement, il défonce tout. Vous êtes capable de réorganiser vos produits en fonction de règles business. Vous êtes capable de maximiser votre conversion. Vous êtes capable de maximiser vos leads parce que vous avez organisé la liste de produits, certes dans un certain sens, qui va dans le sens de votre business, de votre boîte. On doit faire de l'achat-revente. On doit acheter une voiture pour la revendre ensuite au client. C'est là où on fait le meilleur chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on fait? Sur les 60 résultats, on met un peu plus d'achat-revente. On met les photos qui marchent le mieux. On met les annonces avec les photos qui marchent le mieux, etc. L'automatisation, donc la refonte du blog, parce qu'on a besoin de changer l'interface du blog. On a fait quoi dans la refonte? On a écouté ce que Google lui disait. Faites de l'AMP. D'accord, on fait de l'AMP. Faites du siloing. Ah oui, alors ça va être siloing, je vous l'explique après. Ok, on a fait du siloing. Retirer les footers qui servent à rien, retirer les méga menus, ça sert à rien. Ok, on a réutilisé tout ça et nos perfs commencent à augmenter. Alors c'est tout neuf, on attend de voir, mais on a fait comme Google nous disait. On a un article qui permet de dire comment bien négocier sa voiture d'occasion. C'est un article pivot pour nous, hein, parce que si le mec négocie pas bien sa voiture d'occasion, il va venir chez nous, on va le négocier pour lui. Cet article-là, on l'a enrichi avec des balises sémantiques du schema.org sur le how-to. Étape 1, prendre son téléphone. Étape 2, relever les problèmes de la voiture. Étape 3. Mais mine de rien, ça, en réponse instantanée, qui c'est qui parle des assistants vocaux? Google, comment? Alors, je sais que c'est pas la requête que vous allez donner à votre assistant vocal tous les jours. Moi, je négocie bien ma voiture d'occasion. Non, mais dans l'absolu, c'est une gymnastique, c'est un esprit. Vous devez aller dans le sens de Google. Moi, je suis assez pro Google. Encore une fois, je disais, quand j'ai besoin de faire des choses que Google ne doit pas savoir, je sais les cacher parce que j'ai été éduqué. Mais laissez aller dans le sens de Google. Ils sont quand même, c'est pas les méchants, c'est pas les grands méchants. Et puis, ils ont quand même des rockstars en interne qui sont capables d'écrire des tutoriels qui sont extrêmement précis, extrêmement intéressants. Et vous faites, donc on a automatisé publication. Pourquoi prendre le temps de copier le lien que vous venez, l'article que vous venez de rédiger, le partager sur le réseau social 1, sur le réseau social 2, sur le réseau social 3, alors que ça potentiellement c'est l'acquisition de trafic, du backlink, etc. Automatisez ça. Vous allez chez ces gens-là, là, je fais un peu, ce sont des amis, c'est pas vraiment de la pub, je paye 30 € par mois. Et tous nos réseaux sociaux sont mappés. En fonction de mots-clés qu'on a mis dans le titre, on a des mappings qui permettent de dire s'il y a marqué conseil d'expert, alors tu vas sur LinkedIn, s'il y a marqué voiture de star, alors tu vas sur Facebook, etc. Donc, raisonnez comme ça, et surtout, allez tester tout ce que vous devez tester. Du coup, le petit voyage intègre. Alors ça, je l'ai vu partout. Oui, parce qu'on en a parlé hier. Alors moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec les gens de Cdiscount. Les gens de Cdiscount, c'est des gens qui sont extrêmement intéressants, des gens qui sont extrêmement pros. Le responsable SEO de Cdiscount, c'était quelqu'un d'extrêmement humain, qui avait vraiment compris comment ça fonctionnait. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, est-ce qu'ils ont fait du site? Alors, qui est Techos là? Ok, pas beaucoup. Qui a un méga menu sur son site? Ah, je fais plus là maintenant, soyez honnête. Bon, c'est de la merde. Ok? Je le dis haut et fort, je le clamerai toute ma vie. Pourquoi? Parce que, comprenez bien qu'une page, elle a une puissance. Et que cette puissance-là, vous connaissez normalement le PageRank, cette puissance est envoyée à tous les liens, à toutes les pages qui sont liées à cette page-là. C'est assez simple, hein. On prend la puissance de la page et on divise par le nombre de liens. Une page qui a une puissance de 8, on donne un chiffre comme ça. Vous faites 1000 liens. Chaque lien transfère 8 sur 1000 de puissance. Vous réduisez le nombre de liens. Chaque lien est plus puissant. Vous faites que 100 liens. Chaque lien transfère 8 sur 100 de puissance. Donc les méga menus, si vous êtes sur la page PS4, moi c'est la page que je prends toujours. Si vous êtes sur la page PS4, quand votre JS est... J'ai juste une bêtise là, je crois. Non, c'est bon. Quand votre JS est activé, que vous regardez, vous regardez juste le site sans la CSS, vous voyez lave-linge frontal, lave-linge séchant, accessoires, couche bébé, chenille, canari en mousse, enfin n'importe quoi sur la page PS4. Qu'est-ce que ça fait? Ces liens-là, c'est du texte.
Ce texte-là est en train de rendre Google un peu par chaud, parce qu'il ne sait plus si on parle de lave-vaisselle ou de PS4. Ok? Donc, réduire la sémantique bruit à l'intérieur d'une page, c'est intéressant. Améliorer le transfert, la puissance transférée aux pages de la catégorie, c'est aussi intéressant. Ça s'appelle du siloing, ça s'appelle du maillage sémantique, ça s'appelle comme vous voulez, mais comme ça marche, et c'est pas un crime. Vous ne cloquez pas. Cloquer, ça veut dire empêcher à Google, quand son IP arrive, de voir que le script fait ça. Non, vous êtes officiel. Vous êtes juste un bon SEO, vous êtes juste un bon précoce. Donc là, en gros, qu'est-ce qu'ils font? Lui, c'est conservé. Un utilisateur a son JavaScript activé. Ma mère peut cliquer sur le mégamenu et elle kiffe. Le SEO, il est content parce qu'en fait, on a poussé les en-têtes de catégorie, mais pas les sous-catégories, comme on faisait ici. D'accord? On a réduit la sémantique bruit, on a réduit le nombre de liens et chacun est plus puissant. J'ai un use case un peu plus loin. Ah oui, ça c'est la différence, c'est important. Le footer, je vous montrerai ce qui a marché. Sur le footer, on a mis des requêtes qu'on voulait cibler. Alors, désolé, encore une fois, c'est Porsche, occasion, Allemagne. Alors du coup, je dis, bah, c'est comme ça qu'on va faire, on va mettre le même footer sur toutes les pages, et on va mettre Porsche, Q5, etc. Bah, comme par hasard, ça a marché, parce qu'elles ont gagné en puissance, ça a mis quelques mois, mais on a augmenté le trafic et on a augmenté les positions. Et aujourd'hui, la page est stable. Donc votre menu, votre maillage interne, c'est une vraie ligne. C'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler en premier. Après avoir travaillé la perf, après avoir compris vos utilisateurs, rechercher vos produits. Ok? Ça, j'arrive après ça. On a automatisé le process de demande d'avis sur le site. Et vous allez voir à quel point c'est important. Je suis client, donc bonjour, hein, on s'en occupe, bonjour. Moi, j'adore, super. Bon, bah, si vous adorez, vous nous laissez un avis. Oui, avec plaisir. Et là, on a un client super content. Ouais, c'était vraiment génial, l'expérience, tout ça. Vous savez à quel point, et moi, je vends des voitures. Hein. Imaginez sur des marques de produits de beauté, sur des couches pour bébé, sur ce que vous voulez. À quel point c'est important, les dropshippers l'expliquaient tout à l'heure, c'est important que vous ayez des clients. Et c'est important pour tellement d'autres choses que ce que vous pensez. Alors du coup, on a créé un parcours dédié, on a une automatisation, des mails qui sont envoyés, on a quelqu'un au téléphone qui s'appelle, bonjour, on aimerait bien que vous veniez sur Trustpilot, que vous posez un avis sur Google, sur Facebook, etc. Il me reste 45 minutes dans le large. Du coup, pourquoi on fait ça? Parce que derrière, bah, bam, on est sur le knowledge graph d'une voiture, donc requête Chantel Rolls-Royce, même pas occasion. On vend aussi des Rolls, je ne sais pas qui achète une voiture d'occasion Rolls sans la voir, je ne pense pas que ça se passe. Mais on avait eux, et puis on avait eux, et puis en fait le fait d'avoir une super note sur notre site, et de l'avoir exprimé en schéma.org, et ben on est là maintenant. Donc on n'est pas première position sur la requête, mais on est dans le knowledge graph. Ça sert votre branding, ça. Ah tiens, eux aussi, ils sont. Ah, je commence à en entendre parler de ces gens-là. Ça marche pour toutes les requêtes, quasiment toutes les requêtes. Okay, en plus de ça, alors là vous voyez le problème, je ne sais pas si vous le voyez, mais je le connais bien, c'est deux réponses. Donc Rolls-Royce Phantom, vous le voyez, il est en gras, c'est ça que j'ai tapé. Une note, des petites étoiles, et bon là on se rend compte du problème, c'est qu'en fait j'ai deux pages qui rentrent là-dessus. Vous allez travailler vos URL d'admin, je ne rentrerai peut-être pas dans les détails, on pourra parler de tous les points. Donc, un client satisfait, ça fait du trafic. Pas que parce que votre marque fonctionne bien. Ok? Ça, c'est un petit peu de baguette magique, mais c'est rien, hein, c'est tout expliqué. Il y a on connaît le but, disait mon père. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, ben, on réoptimise, on revoit, et on est en chantier permanent. Si on a sécurisé le CI/CD, donc le déploiement continu, et qu'on a des batteries de tests qui sont lancées en automatique, vous êtes capable d'avoir un site qui est en chantier permanent sans être en bordel. Un chantier, vous regarderez, un chantier quand c'est bien fait, quand c'est des grosses boîtes de BTP, c'est ultra structuré. Il y a des garde-fous partout, ça marche du feu de Dieu, en grande partie. Pas entrepreneur, mais enfin, dans le BTP. Mais, j'ai un code source qui est tout le temps à jour, parce que justement je suis en chantier perpétuel. J'ai une expérience qui s'améliore toujours. Encore une fois, je me rappelle, les 5 premières secondes, c'est essentiel. Ok? J'ai calé mon site sur les besoins. Et donc du coup, comme l'a dit Alexandre, et il l'a très justement dit, on s'adapte, on fait des cycles courts et on a une roadmap qui s'améliore. Ok? Je ne sais pas si j'enfonce des portes ouvertes, mais si vous avez oublié que le web c'était ça, une expérience unique, un site de qualité, un alignement sémantique, de la performance, changez de. Pardon, mais faites du web, quoi. Faites du print.
Vu qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, ce point-là, vous l'avez vu, donc des sprints de 4 semaines, c'est important. Avoir une équipe qui est juste à fond avec vous et que vous avez réussi à embarquer. Alors, une petite note, par exemple, en dehors de mon boulot, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un atelier bonheur à l'intérieur de la boîte. On a fait une soirée entière à boire du bon vin et à discuter de qu'est-ce que c'est le bonheur dans la vie. Tout le monde a sa propre définition, je vous inviterai à y réfléchir. Voilà. Donc un atelier bonheur, c'est aussi quelque chose que vous faites en dehors de votre job pour que les gens aient envie de bosser avec vous. Comme ça, quand vous allez venir leur demander un petit service, un petit truc, ou leur dire tiens, ça serait bien qu'on aille dans ce sens-là, ouais, allez, bien sûr, on y va, ouais, c'est cool. Il faut avoir une équipe géniale. Faire des post-mortem réalistes. À chaque fin de projet, à chaque fin d'init, à chaque fin de sprint, vous faites un post-mortem. C'est bien, ça fonctionne, c'est pas bien, qu'est-ce qu'on doit? Ok? Vous célébrez les victoires. Vous faites en sorte que Google kiffe. Et puis après, voilà, on est fan, on n'est pas fan. Donc du coup, moi, je vois des gens qui adorent les voitures tunées. Chacun son truc. Mais en fait, on s'en fiche parce que vous êtes tellement mis à la place de votre utilisateur que vous êtes carrément dans ses baskets. Vous adoptez pas, enfin, vous adhérez pas à ce qu'il fait dans sa vie. Mais vous avez complètement répondu à son besoin, complètement répondu à ce que vous deviez faire. Vous avez aligné votre site, vous économisez des coûts. Vous n'êtes pas en train d'acheter des mots-clés pour rien. Parce que vous avez bien compris comment ça fonctionnait. Et alors voilà, tout ne fonctionne pas bien. Comme je l'expliquais, en gros j'ai 5 templates dans mon site. Donc vous avez à peu près entre 5 et 8 templates dans votre site. En page, en tête de catégorie, page produit, page listing, page avis, etc. Ok? Sauf que ce qu'il faut toujours réfléchir, c'est que quand on regarde un cahier des charges, on voit toujours une espèce de petite maquette. La home page c'est ça, puis ensuite il y a L-1. N'oubliez pas que des L-1 ou des pages de listing, vous en avez des tranchées. Des millions et des millions et des millions. Souvenez-vous, hein, les plus, moins dans les URL. C'est des millions de pages. Donc un lien à un endroit dans un template, ça peut avoir un impact génial. Ok? Dégagez vos méga menus. J'ai compris ça, hein? Et faites des footers dynamiques en fonction de l'endroit où sont toutes les personnes. Je suis dans une catégorie, on va dire, je sais pas, niche pour chien, je fais des liens vers des objets pour chien, je ne sais pas, des liens vers une couche pour bébé. Ok? Donc, update de canonical, donc c'est pour en venir à ça. C'est-à-dire que je peux très bien avoir plusieurs pages qui rentrent sur la même requête, à moi de dire que c'est celle-ci ou celle-là que je choisis, et pas les deux. Vous allez faire un update technique, vous prenez votre SEO, et vous allez optimiser votre code pour que Google sache quelle est la page que vous voulez qu'il rentre. Je vais vous parler de la Occasion Allemagne, donc c'est celle-ci là. Occasion Allemagne, donc là j'ai pris toutes les pages qui sont en ci.de, je dois, on va les impressions. Je me dois de vous cacher les choses, mais encore une fois c'était mon anniversaire. C'était là où on a passé un gros refonte du maillage. Bah ça marche, ça fonctionne. Okay, parce qu'on a compris comment fonctionne Google. Là, on en est là, nous, donc ça c'est pas ma cour, mais on en est là, nous. Là, on espère qu'on va passer là, et puis on espère qu'on va passer là, en chargement. Ok? L'objectif c'est ça. Bim, bim, bim. Autant de pages scrollées que de pages qui rankent, que de pages. Autant de pages scrollées que autant de pages dans la structure, qui reçoivent des liens, que de pages qui rankent, et que de pages scrollées. Encore une fois, je vous dis ça, vous ne maîtrisez pas. Ok? C'est pas nous, parce que je rêve que ce soit comme ça, je rêve plus, j'aurais déjà 6,7 millions là. Ça c'est Kenjob. Voilà, j'ai pas dit Kenjob, je salue et les équipes de Kenjob et les équipes de Resoneo qui sont juste superbes. Voilà un travail de SEO comment il est bien fait. Et voilà ce qu'on a fait. 5 projets SEO lancés, des projets structurels et importants. 90 pull requests en prod, les équipes investies, 3 secondes de temps de chargement gagné, 17 points de taux de conversion, 15 positions en moyenne gagnée, 42% des keywords, plus 42% des keywords dans le top 100, 2 nouvelles interfaces, le blog et la search, une automatisation des relais sociaux, 27% de trafic et mon patron, il a la panne. Vraiment. Et le plus important, c'est un, que vous kiffiez, mais deux, le mec qui fait des chèques à la fin du mois, il se met. Voilà. Et le Porsche Occasion Allemagne, c'est la vérité, on a pris, merci à Elliot, on a pris tout à l'heure un print-screen de ce qui s'est réellement passé. Je ne comprends pas. Voilà. J'ai fini le slide de tout à l'heure à 15h30. Bonjour, merci. Bonjour. Là, j'avais l'impression que les équipes étaient plutôt onboardées. J'avais cette équipe, je l'ai fait ce matin. Comment vous
pour onboarder très bien, ça va, je ne dis pas facilement normalement. Comment tu fais pour onboarder des équipes qui potentiellement ne sont pas du tout dans ces... C'est des vieux ou des jeunes? C'est des vieux. Gamifie le truc. C'est-à-dire Gamifie, chez Orange, on faisait des ateliers, des Creative Weeks. En gros, tu poses un problème, tu dis voilà, tu prends un état de fait. Notre site aujourd'hui, il convertit à 30% sur un use case particulier. Notre objectif à nous, c'est d'améliorer la conversion. Ok, je vous prends tous les trois dans une salle et on va jouer au Lego. Et vous allez me faire le parcours de votre client. Il faut gamifier les choses, il faut les embarquer et faire des petits jeux. Et à la fin, il faut produire aussi, et à la fin, il faut leur dire, balancer des mails en disant ouais, je constate que c'est tout pourri et je suis pas content, ça sert à rien. Okay, il faut dire c'est super ce qu'on fait, on est vraiment dans la bonne lancée, mais il faudrait qu'on aille encore plus loin. Comme je dis, on célèbre les victoires, mais on analyse encore plus profondément les échecs. Et tu les prends et tu gamifies ça. Après, encore une fois, il faut des relayeurs, il faut gagner la confiance. La première des choses que tu dois faire, c'est gagner la confiance. Et après, derrière, gamifier, trouver des nouveaux axes pour leur donner envie de participer. Il faut faire comprendre à toute la boîte qu'on travaille tous dans le même sens pour que la boîte réussisse. Oui, mais justement, ça implique le fait d'avoir des équipes totalement internes. Tu peux les envoies? Ah, les externes? Oui. Ok, les externes, tu leur donnes pas de taf. Tu réinternalises. Non, c'est compliqué. Ouais, non, c'est compliqué. Ils sont en France ou à l'étranger? Ça dépend. Ok, d'accord. Eh bien, il faut les former. Il faut faire un pitch de 20 minutes. Bonjour, aujourd'hui, on va parler de Google. Oh, Google, on va dire. Et qui fait ça? C'est pas évident, mais il faut trouver des axes comme ça. Là, c'est complexe. Ah ouais. Bonjour, je voudrais revenir sur le bout de code en Python pour automatiser les... Je te le file tout à l'heure si tu veux. Ouais, pas de problème. Tu veux revenir dessus ou Je voulais juste avoir quelques infos pour savoir exactement comment ça fonctionnait. Alors, je te filerai la version édulcorée. Tu dois faire quoi? Dans le SEO. Ouais, mais pour quel site? Je suis en agence en fait. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est un bout de code qui va juste lancer des requêtes sur Google Suggest et qui, pour chaque requête, va relancer derrière. Et après, j'ai juste un papier de... Pardon, Ça va vite parce que ça peut aller assez loin du coup. Oui. Comment on s'arrête On s'arrête pas. On s'arrête quand Google s'arrête en fait. D'accord. Ouais, et c'est donc là, tu le mets dans la mémoire, c'est tu en trouves des nouveaux, et avec les nouveaux, tu refais ça, etc. Et après, tu siloises, tu utilises des algorithmes de machine learning, du traitement naturel du langage, et tu essayes de faire des grosses poches. Et sinon, aujourd'hui, je l'ai dit, c'est quelqu'un d'ultra technique, mais c'est aussi quelqu'un qui embarque les équipes. Mais avant tout, c'est un mec qui sait coder, quoi. Très bien. Voilà. Et si je peux enchaîner sur la question, je veux savoir pourquoi tu avais autant de résultats de recherche indexés sur le site, donc des pages dynamiques, plutôt que d'avoir des pages web. Est-ce que c'est plus contrôlable? Eh bien, parce que le site a été codé comme ça, et moi je suis arrivé le 16 janvier. Donc en fait, jusqu'à ce que j'arrive, le site, il répondait sur... Enfin, je ne pourrais pas le dire, mais il y a certaines requêtes que tu pourrais taper à l'intérieur de mon moteur de recherche qui pourraient très bien être indexées et qui sont vraiment très borderline. En fait, mon site accepte n'importe quelle requête et dit ok, cette page existe. Voilà. C'est pas forcément c'est pas forcément génial aujourd'hui. C'était un site voilà. On est en train de muter, on est en train d'évoluer. Et tu dois faire avec ce que tu files. On m'a filé le bébé et on m'a dit vas-y go. Ok. Et dernière question, j'ai pas compris pourquoi tu avais essayé de bloquer le crawl des pages produits. C'est quoi d'ailleurs une page produit chez vous? Ah, c'est une voiture. Une voiture, c'est l'annonce X à tel endroit, tel kilomètre, etc. Et pourquoi il y a eu un test de bloquer ces pages? Parce que si tu testes pas, tu peux pas apprendre. Test and learn. Et on n'a pas perdu de trafic, on a même augmenté le trafic. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais un énorme volume de pages annonces qui étaient crawlées par Google. Et je me suis dit, si je prends tout ce crawl-là et que je le mets sur mes pages de recherche, je vais augmenter la fréquence de vue de Google sur les pages de recherche. Et comme c'est ça qui manque, parce que les gens tapent, c'est la page de recherche qui va ranker, pas la page produit. Moi, j'ai cette particularité-là. Comme les job boards, tu vois, Boulanger Toulouse. La liste réponse de Boulanger Toulouse, c'est pas une annonce qui va remonter. Donc en moi, je me suis dit, je vais prendre tout ce trafic de boîtes et je vais l'envoyer sur des stocks. Donc aujourd'hui, tes pages de recherche dynamiques sont beaucoup plus performantes que tes pages produits en dur? Ouais. D'accord. Ouais, mais après, moi je le fais, je rentre sur des pages de recherche. Tu passes la main, mais on pourra continuer à en parler si tu veux. Encore une dernière question? Dans le 3, il n'y a pas de problème. Et donc, on termine à quelle heure? C'est l'apéro après. Presque. Là, on a quelqu'un que j'ai vraiment envie d'entendre parler. Oui. Là, sur ton équipe, tu
une équipe de combien de personnes? Alors, si on regarde marketing digital, on est 3 plus 1. Si on regarde IT, on est une vingtaine. Si on regarde dans la boîte, on est une soixantaine et on est en croissance exponentielle. Et le chiffre d'affaires est également en bonne voie. Quand je veux dire là-dessus, c'est que finalement, petit site ou gros site, tu l'as très bien dit, on est un peu tous sur une page. Ouais. Donc un petit commerçant est tout seul, c'est les deux ou les trois. Ouais. Il fait comment? Parce qu'il n'a pas tous ses Ah, il fait comment? Bah déjà, il sort son couteau et le reste, et il se dit ok, je vais mettre les mains dans le code, dans le cambouis, c'est quoi mes... En fait, c'est l'audit, c'est quoi mes faiblesses? J'en suis, c'est quoi mes problèmes? C'est quoi mes challengers? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que je fais pas? C'est quoi les requêtes? Qui sont mes clients? Et qu'est-ce que je peux améliorer? Et donc, franchement, hein, performance d'affichage, maillage interne, alignement sémantique, déjà, c'est le triptyque gagnant. Ah ouais, je Vraiment, hein. finalement presque le même boulot que toi à faire, mais tout seul. Ouais. Après, il y a des super sachants, à Lyon, il y a War, à Paris, il y a d'autres. Je pourrais continuer à parler pendant encore pas mal de temps, si tu veux. La discussion continue à dérouler. Et ouais, on peut discuter après si vous voulez. Merci. Merci.